Oui, vous m'entendez? Ça marche? Super. Bonjour à tous. Je m'appelle Rebecca Finkelstein. Je travaille au Misrad Aklita de Tel Aviv. A priori, vous me verrez, moi ou mes collègues, uniquement après avoir fait l'ALIA. Donc, nous, on est vraiment le ministère de l'intégration, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez déjà terminé la démarche d'ALIA, reçu votre nationalité israélienne, on est là pour prendre le relais de l'agence juive au niveau de vos droits d'intégration. Donc, ça passe évidemment par le panier d'intégration, mais également sur toutes les aides d'emploi. Aujourd'hui, on va, en quelques minutes, je vais vraiment énumérer rapidement avec vous les aides que vous pouvez recevoir au niveau de l'emploi avec le Misrad Aklita. Donc, à partir du moment où vous faites votre alia, c'est vrai que nous, le point majeur, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire l'ulpan le plus vite possible et le mieux possible. L'ulpan, c'est l'apprentissage de l'hébreu, c'est vraiment votre permis d'intégration en Israël. Avec l'hébreu, vous allez énormément ouvrir de portes avec la langue. C'est vrai que par le passé, les gens qui parlaient bien l'anglais pensaient pouvoir s'en sortir, mais là, le corona nous a bien montré que le monde du travail israélien est ouvert, surtout pour les personnes qui parlent bien hébreu. Donc, première chose, premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien commencer l'ALIA avec un ulpan. Vous avez le droit à 2 ulpans pris en charge par le Misrad Aklita, un ulpan privé, un ulpan public. Pour les détails, évidemment, on vous expliquera tout à votre arrivée, mais sachez qu'on peut prendre en charge 2 ulpans, c'est-à-dire que vous aurez un niveau, même si vous arrivez avec un niveau très débutant, un niveau d'hébreu, vous pouvez, avec ces 2 ulpans, arriver avec un très bon niveau sur le monde professionnel en Israël. Alors, les étapes que j'aimerais vous donner, les différentes aides qui existent, mais Sarah va me compléter pour tout ce qui est les métiers qui exigent une licence d'exercice, tous les métiers qui exigent en fait une sorte d'équivalence, une certaine démarche, que ça soit repasser des examens, faire traduire ses diplômes, etc. Ça, vous pouvez voir avec Sarah de l'agence juive, elle va vous expliquer rapidement après moi. En gros, les aides que vous pouvez recevoir de notre part au Misrad Aklita, évidemment, c'est après que vous avez fini votre panier d'intégration, l'obtention d'une allocation chômage. C'est une aide qui vous permettra également de continuer votre ulpan si vous êtes encore en plein milieu de l'ulpan ou si vous êtes encore, vous avez déjà un bon niveau d'hébreu, mais vous n'avez pas encore trouvé un métier qui vous correspond en Israël. Donc, sachez que jusqu'à la fin de la première année d'ALIA, on peut vous aider en complétant une allocation chômage. Même si vous n'avez jamais travaillé en Israël, cette aide, c'est le Misrad Aklita qui vous la donne pour pouvoir vous permettre justement de continuer à vous concentrer sur l'hébreu. De plus, après l'ulpan, on pourra également vous offrir et prise en charge d'un ulpan professionnel. Il y a des ulpans professionnels qui sont plus dans le monde général de l'emploi, du travail. Et il y a des ulpans professionnels qui sont spécifiques à un métier, par exemple l'ulpan de médecin ou l'ulpan d'avocat, de psychologue, qui sont également dans les grandes villes d'Israël, que ce soit Haïfa, Jérusalem ou Tel Aviv. On a des ulpans qui ouvrent généralement 2 fois par an dans certains milieux professionnels spécifiques. Les aides que vous pouvez également recevoir pendant 10 ans, alors là, c'est vraiment, ça vous permet de pouvoir bien vous insérer sur le monde du travail, c'est ce qu'on appelle les formations professionnelles, le voucher. Sarah vous expliquera exactement de quoi il s'agit, mais en gros, vous pouvez en Israël faire une formation prise en charge à 80% par le Misrad Aklita, que ce soit une formation qui touche un domaine que vous avez déjà fait en France, hein, que si vous souhaitez une reconversion professionnelle, je ne sais pas, vous étiez banquier en France et la vie en Israël vous a illuminé, vous souhaitez devenir, je ne sais pas, par exemple pâtissier, on pourra prendre en charge une formation à 80% pour vous aider justement à vous intégrer dans le monde du travail israélien, sur le marché israélien. Donc ça, c'est les aides de voucher. Il y a également évidemment des ateliers, des workshops, ce qu'on appelle CELA, qui peuvent vous aider à écrire un CV, à faire des présentations pour comment passer un entretien d'embauche en Israël. Toutes ces aides-là, on vous accompagne dans tout le processus, toute la démarche jusqu'à la recherche d'emploi et trouver un emploi en Israël. Ça, c'est le Misrad Aklita. On a énormément de partenariats et d'aides et de prise en charge surtout. Vous n'avez pas besoin de débourser
débourser d'argent pour ces aides-là. Maintenant, pour tout ce qui est métier qui demande une licence d'exercice, comme je vous ai dit, il y a des formations qui sont spécifiques au Misra d'Aklita qui peuvent, par exemple les médecins, les avocats, on a des cours qu'on organise nous-mêmes à la suite de votre Ulpan que vous faites, le premier Ulpan Aleph. On pourra vous aider et de prendre nous-mêmes, on ouvre nous-mêmes des classes pour vous éviter de chercher trop longtemps et de perdre de temps. Donc, ça, c'est pris en charge. Sarah vous expliquera exactement comment la démarche se fait. Mais en tout cas, voilà, j'ai très peu de temps, mais ce que je voulais vous dire, voilà, les grands points principaux. Premièrement, c'est l'hébreu. Ça, c'est, je pense, pour toute réussite en Israël, il faut vous lancer dans l'hébreu. Alors, quelqu'un demande s'il est possible de faire 2 ulpan. Oui, on peut prendre en charge 2 ulpan, un privé, un public, mais évidemment pas en même temps. Ce sera l'un après l'autre. Vous pouvez également faire un ulpan professionnel, il n'y a pas de problème. L'âge au niveau des formations professionnelles et de toutes les aides professionnelles, sachez qu'il est jusqu'à l'âge d'une personne active en Israël, c'est-à-dire 67 ans pour un homme jusqu'à l'âge de la retraite, donc, et 62 ans pour une femme. Donc, tant que vous êtes en âge d'être actif en Israël, on peut vous financer et vous aider par rapport au monde professionnel, la recherche d'emploi, le centre de recrutement, les aides pour les CV, etc. Les niveaux, alors ça dépend des ulpans. Vous avez dans les grands points, les grands pôles, vous avez des ulpans qui sont municipaux. Donc, par exemple, à Tel Aviv, il y a l'ulpan Gordon, mais dans chaque grande ville, vous avez un ulpan qui est municipal. Mais il existe désormais, comme je vous ai dit, ulpan public, ulpan privé. Vous avez énormément d'ulpanim privés qui ont des accords avec nos bureaux Misra d'Aklita qui sont complètement privés, donc qui sont beaucoup plus flexibles au niveau des horaires. Ce n'est pas des ulpan intensifs tous les jours, 5 heures par jour. Mais ça, on vous expliquera plus longuement. Je m'excuse, je dois vous quitter. L'heure a été un peu dépassée, j'ai d'autres obligations, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions par mail. Sarah, pareil, tu pourras me transmettre s'il y a quoi que ce soit, quelque chose qui n'est pas clair. Mais sachez qu'il y a énormément d'informations sur le site du Misra d'Aklita qui sont disponibles en français. Et évidemment, l'agence juive a toutes les informations nécessaires où vous pourrez au cas par cas, en fonction de votre métier, de votre cursus, etc., trouver une réponse et comment vous aider. C'est sûr que la réussite de l'ALIA passe avant tout par le travail. Merci à vous et bonne chance et j'espère bonne ALIA prochaine à vous tous. Au revoir. Au revoir Rebecca, merci beaucoup de ton intervention. Bye, Sarah. Bye bye. Alors, rebonjour messieurs, dames. Merci d'être à cette conférence sur l'emploi. Alors, je vais voilà, hop, intégrer ma présentation. En fait, j'ai donc 30 minutes pour vous parler de l'emploi en Israël. J'ai pensé que ce qu'il était important pour vous de savoir, c'était qu'est-ce que vous pouviez attendre du département de l'emploi de l'agent juive, c'est-à-dire de l'aide qui peut vous être apportée avant votre alia pour préparer au mieux justement votre alia et votre intégration professionnelle en Israël. Quelles sont les réalités du marché du travail israélien aujourd'hui, donc au temps du corona, et quelles sont les étapes pour une intégration professionnelle réussie. Et sur ce point, j'évoquerai les étapes que vous devez suivre pour donc réussir votre intégration professionnelle en Israël. Alors, donc, le département emploi de l'agent juive, c'est 2 conseillères, un site internet et une page LinkedIn. Alors, 2 conseillères, donc il y a Lia Chazon, qui est ma collègue, dont les coordonnées voilà, apparaissent. Enfin, j'ai écrit ces coordonnées, donc n'hésitez pas à les noter aussi. C'est moi-même, Sarah Ganon-Brahmi. Donc, mon adresse mail, c'est saragano@jafi.org et mon numéro, c'est le 01 44 15 23 02. Lia et moi-même sommes joignables donc, par téléphone, par mail et avant votre alia. Donc, si vous avez des questions, si vous envisagez votre alia et que vous avez des questions par rapport à l'emploi, par rapport à votre métier, par rapport à votre projet professionnel, il est fortement recommandé de nous contacter pour que l'on vous dise justement si
ce projet est faisable, s'il est pertinent, s'il est en adéquation avec les réalités du marché du travail israélien. Il y a un site internet où vous pouvez avoir de nombreuses informations. Alors, un instant. Alors, je vais vous montrer cela tout de suite. Je ne sais pas si... Voilà. Si, est-ce que vous voyez le site, enfin, est-ce que vous voyez le moteur de recherche Agent Juif? Oui, merci. Alors, si vous tapez Agent Juif sur Internet, donc vous cliquez sur la première réponse affichée et là, vous avez le site de l'Agent Juif pour la France, la Belgique et la Suisse. Vous cliquez sur la petite fenêtre et vous verrez qu'il y a l'emploi qui comprend donc la rubrique emploi où vous avez beaucoup d'informations que je vais lire certaines d'entre elles aujourd'hui, et vous avez notamment la rubrique des équivalences professionnelles, et là vous avez toute une liste de professions pour lesquelles il y a des explications sur la façon dont vous pouvez exercer ces professions en Israël. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez une page LinkedIn. Cette page LinkedIn, elle sert à quoi? Elle sert à montrer les offres d'emploi que nous avons. Alors, attendez. Hop. Que nous avons à notre disposition. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'espère. Donc, ça, c'est la page LinkedIn de l'Agent Juif. En fait, il faut savoir que nous, Agent Juif, nous recevons des offres d'emploi en Israël. Donc, c'est pour vous montrer les offres d'emploi que l'on reçoit. Donc, il y aura des offres d'emploi en anglais et en hébreu, parce que c'est pour des gens qui sont déjà en Israël. Mais ça vous permet d'avoir à votre disposition des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser, auxquelles vous pourrez répondre une fois en Israël. Et je dirais même que si vous parlez hébreu, que si vous exercez un métier qui ne nécessite pas de procédure d'équivalence et que vous êtes à une semaine, quelques jours de votre alia, vous pourrez, s'il y a une offre d'emploi qui vous intéresse et qu'on vient de poster juste avant votre alia, vous pourrez l'utiliser, y répondre, postuler et essayer comme ça d'intégrer le marché du travail israélien le plus rapidement possible. Donc, cette page LinkedIn, vous pouvez la suivre, vous pouvez en parler autour de vous parce que ça va être un outil qui pourra vous aider, parce qu'on va faire aussi intervenir des employeurs pour leur parler de leur société, des offres d'emploi qu'ils ont à vous proposer. Il y aura des offres d'emploi dans tous les domaines. Donc, c'est à connaître, c'est à suivre. Et évidemment, si vous êtes intéressé que je vous envoie particulièrement les liens vers toutes ces pages et toutes ces informations, je vous ai donné mes coordonnées en début d'intervention. Je vous les redonnerai à la fin. Comme ça, vous pourrez me contacter, moi et ma collègue Lia, et on pourra vous donner toutes les informations à ce sujet. Je retourne sur la présentation. Voilà. Alors, ensuite, le marché du travail israélien. Alors, on entend beaucoup de sentiments de la part de la communauté française notamment sur le marché du travail israélien. Nous avons des rendez-vous ce matin. J'ai eu le temps de m'entretenir avec des personnes qui me disaient que le marché du travail était fermé. Ils avaient peur qu'il n'y ait pas de travail pour les nouveaux immigrants, le marché du travail était trop impacté par la crise pour pouvoir espérer trouver du travail en Israël. Ce n'est pas totalement vrai. Oui, la crise sanitaire due au Covid-19 a impacté le marché du travail israélien, a imposé à de nombreux secteurs professionnels de fermer, comme le tourisme, la restauration, le milieu de l'art. Tout ça, c'est des domaines, c'est des secteurs qui ont été très impactés par la crise. Néanmoins, le marché du travail résiste. Il y a des secteurs qui continuent à fonctionner normalement, qui s'en sortent très bien. Et on a même des indicateurs
qui sont plutôt positifs. Ces indicateurs, je vais vous les donner. Excusez-moi pour tous ces va-et-vient, mais j'ai besoin de pas mal de ressources sur Internet. Donc, vous verrez, si vous allez sur le site de l'Agence juive, à la rubrique emploi, donc j'ai noté des indications actuelles par rapport au marché du travail israélien. Quelles sont ces indications? C'est que le salaire minimum est de 5 300 shekels pour 43 heures hebdomadaires travaillées. Ce montant n'a pas changé, n'a pas diminué par rapport à ce qui prévalait avant la crise. Avant la crise, c'est-à-dire, on va dire jusqu'à février 2020, le salaire minimum était le même, était de 5 300 shekels. Ensuite, le salaire moyen mensuel à compter du 1er novembre 2020 est de 11 578 shekels. Avant la crise, donc la dernière indication qu'on avait avant la crise, c'était en février 2020, le salaire moyen était de 10 766 shekels. Donc, le salaire a augmenté malgré la crise. Donc, vous voyez, ça met en perspective un peu les sentiments, le ressenti qu'on peut avoir par rapport au marché du travail israélien actuellement, même s'il a été impacté. L'âge de la retraite pour les hommes est de 67 ans, l'âge de la retraite pour les femmes est de 62 ans. Ça n'a pas changé non plus. Les domaines professionnels qui recrutent le plus en cette fin d'année 2020, c'est tout ce qui concerne le big data, le data science, développeur Java, ingénieur DevOps, ingénieur en cybersécurité, développeur front-end, machine learning, communication visuelle, responsable innovation et entrepreneuriat. Les emplois techniques les plus demandés sont les techniciens informatiques, les techniciens spécialisés dans la maintenance et la réparation des technologies mobiles et informatiques, les techniciens spécialisés dans le matériel médical, les techniciens ingénieurs en électrique et électronique, techniciens sécurité, techniciens spécialisés dans la climatisation, plombiers, techniciens CNC. Tout ça, je pourrais développer, mais comme j'ai peu de temps, je dois respecter le temps qui m'est imparti. Donc, évidemment, quand vous nous contacterez, Lia et moi, on pourra développer tout ça, vous expliquer tout ça bien plus précisément. Il y a aussi les électriciens automobiles. Les métiers les plus demandés dans le high-tech, par exemple, ce sont les testeurs de logiciels, les ingénieurs spécialisés en cybersécurité, les développeurs de logiciels et d'applications, les ingénieurs systèmes et chefs de projet, les analystes de systèmes, les développeurs UI, UX, le big data, les ingénieurs électriques et électrotechniques, les spécialistes du numérique et tout ce qui est community manager. Donc voilà, ça c'est des domaines qui marchent très fort, qui ont résisté à la crise et qui continuent à très bien marcher. En fait, ça correspond au nouveau monde dans lequel on est aujourd'hui et ces nouveaux métiers qui sont le high-tech, voilà, continuent à marcher très fort. Ce qui veut dire, c'est que s'il y a des personnes qui sont en âge de se reconvertir professionnellement et qui souhaitent faire leur Aliyah, je pense que voilà, ces informations méritent d'être considérées avec beaucoup d'attention, notamment voilà, si on envisage une carrière professionnelle en Israël. Ensuite, il faut noter qu'il y a des offres d'emploi dans d'autres domaines, comme la logistique, dans les domaines de l'industrie, la préparation de commandes de marchandises et les organisations de livraison pour les supermarchés. Il y a d'autres domaines qui recrutent, ce sont les domaines de la santé, donc tout ce qui est médecin, infirmière, psychologue, etc. Dans l'enseignement également, notamment les professeurs de matières scientifiques et l'anglais, ce sont les matières qui sont les plus demandées, et tout ce qui est service à la personne, notamment auxiliaire de puériculture, aide-soignant, etc. Il y en a d'autres. Donc ça, ces informations, je voulais vous les donner, je voulais vous les présenter. Elles sont publiées sur le site parce que
c'est des informations qui donnent justement une bonne image des demandes du marché du travail actuellement. Alors, excusez-moi, je reviens à ma présentation. Hop. Voilà. Ce dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que avant la crise, il y avait plus de 105 000 à peu près offres d'emploi proposées par mois. Aujourd'hui, c'est moins, c'est à peu près 55 000. Donc, ça veut dire, alors, pourquoi 55 000? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des secteurs qui ont été fermés. Il y a des secteurs qui ont été stoppés. C'est ce qui a réduit le nombre d'offres d'emploi. Néanmoins, ces secteurs tablent sur une reprise de leur activité d'ici l'été et donc déjà commencent à proposer des offres d'emploi dans leur domaine, notamment dans le domaine du tourisme. Donc, on peut tabler, disons, un retour du nombre d'offres d'emploi proposées, comme cela a été avant la crise, dans quelques mois. Donc, c'est pour vous dire que le marché du travail, il est impacté. Ce n'est pas la situation forcément la meilleure qu'on a connue, mais on n'est pas non plus dans une situation la plus dramatique qui soit. Ce n'est pas une situation alarmiste et le marché du travail résiste quand même. Ensuite, donc les métiers les plus demandés, ça j'en ai parlé. Alors, ce qui est important pour moi de vous dire par rapport à cette conférence, c'était surtout pour parler de vous et notamment de notre utilité pour vous. S'il y a un département emploi de l'agence juive, c'est pour vous aider à entamer avant votre alia une réflexion qui pourra vous permettre de vous préparer au mieux à votre intégration professionnelle en Israël. C'est important et cette intégration professionnelle, vous pouvez la préparer déjà depuis la France, donc avant votre alia. Et ça, c'est quand même un privilège, c'est un avantage. Comment c'est possible? Alors, ça dépend des situations. Dans la situation où vous exercez un métier en France, que vous souhaitez continuer à exercer en Israël, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ce métier existe en Israël? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que ce métier nécessite l'obtention d'un permis de travail? Est-ce que ce métier nécessite que l'on fasse reconnaître ses diplômes? Est-ce qu'il y a des prérequis obligatoires? Très bon niveau d'hébreu, tant d'années d'expérience, etc. Donc ça, c'est très important. En fonction des réponses qu'on va vous apporter, vous allez pouvoir justement commencer à préparer votre intégration professionnelle en Israël. Alors, dans le cas où le métier que vous souhaitez faire en Israël et que vous exercez en France ne nécessite pas de procédure d'équivalence ni de reconnaissance de diplôme, il suffit donc de postuler aux offres qui seront proposées. Donc, nous, l'agence juive, le département d'emploi de l'agence juive, pourra vérifier s'il y a des offres d'emploi dans ce domaine, pourra vous donner des contacts utiles, notamment de sociétés de placement qui aident les Olim à trouver du travail en Israël. Il y a aussi un réseau en Israël qui a été mis en place pour les Olim. Ce réseau est constitué du ministère de l'Intégration qui offre une aide très importante dans le domaine de l'emploi pour les Olim, est constitué de personnes telles que les coordinateurs, en hébreu on les appelle les proyectorim, qui sont des personnes qui aident les Olim à s'intégrer dans certaines villes qui accueillent des Olim Hadashim et qui ont aussi un contact professionnel, un réseau professionnel important et sûrement des contacts utiles à vous donner, et des associations comme Kalita, par exemple, qui aussi offre des services dans le domaine de l'emploi très importants. Il y a aussi les réseaux sociaux. Vous avez donc, et ça c'est important de le faire, avant votre alia, vous pouvez commencer, et ça, l'IA et moi-même, nous pouvons vous donner tous les contacts par rapport à ça. Vous avez des personnes sur LinkedIn
qu'il faut suivre dans votre domaine parce que c'est important. Sur les réseaux sociaux, vous avez des pages Facebook qui sont consacrées à justement aider les OLIM à trouver des emplois soit francophones, soit dans certains domaines. Vous avez des sites internet qui postulent des offres d'emploi dans à peu près tous les domaines. Donc, on sait qui pourrait vous être utile et avant votre lien, on vous donnera donc toutes ces informations-là, tous ces contacts-là. Ensuite, il y a des professions qui nécessitent de passer une procédure d'équivalence. Pourquoi? C'est quoi une procédure d'équivalence? En fait, il y a des professions en Israël qui sont réglementées par différents ministères et qui nécessitent d'obtenir un permis de travail pour pouvoir les exercer en Israël. Donc, ces métiers sont divers, ça peut être médecin, pharmacien, avocat, vétérinaire, etc. etc. Et donc, si vous souhaitez exercer l'une de ces professions, vous pouvez nous consulter, nous demander quelle est la procédure d'équivalence qui prévaut pour obtenir un permis de travail pour exercer cette profession. Et donc, généralement, on a les informations pour à peu près toutes les professions réglementées et au cas où on n'aurait pas les informations pour une profession réglementée, on recherchera justement ces informations pour vous les donner. Il faut savoir aussi, ça c'est les ministères qui ont accepté ça, c'est que la plupart des procédures d'équivalence peuvent être commencées avant la LIA. Ça vous permet de gagner du temps. Ça veut dire que vous pouvez rassembler les documents demandés, les faire traduire, les notarier et les envoyer au ministère approprié pour avoir une réponse sur votre demande d'équivalence. Et donc, quand vous ferez votre ALIA, vous saurez exactement si vous pourrez recevoir le permis de travail ou pas. Donc, tout ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. C'est pour ça que avant votre ALIA, c'est bien de nous consulter, de nous contacter pour qu'on puisse vous donner ces informations-là. Ensuite, si vous voulez entamer une reconversion professionnelle, profitez de l'ALIA, c'est-à-dire de changer de pays, d'immigrer en Israël pour changer de carrière, pour changer de vie professionnelle. Aucun problème, il y a pas mal de choses possibles. Les 4 principales pistes possibles, c'est voir si il y a des offres qui sont à pourvoir dans certains domaines qui vous intéresseraient et qui ne nécessitent pas de procédures particulières ou même de compétences particulières. Donc, ça serait des candidatures directes, une intégration professionnelle directe en fonction des offres d'emploi qu'il y aurait et que vous pourriez avoir de la part de sociétés de placement ou via d'autres canaux qu'on vous donnerait. Il y a pour certains domaines l'obligation de faire des études et donc si vous souhaitez faire des études supérieures, pour certaines personnes, il peut y avoir une aide donnée par l'Office des étudiants pour faire des études supérieures afin d'étudier un métier en particulier. Vous pouvez faire une formation professionnelle. Vous avez des formations professionnelles proposées par le ministère du Travail israélien dans différents domaines. Et pour ces formations professionnelles, vous pouvez avoir une aide du ministère de l'Intégration. C'est ce dont Rebecca a parlé. C'est une aide qu'on appelle voucher, qui est une aide financière qui peut aller jusqu'à 7 000 shekels, pas au-delà. Et avant, c'était jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu, cette aide était donnée que pour une formation professionnelle. Parce qu'on est dans une situation un peu difficile, un peu compliquée à cause de la crise sanitaire. Le ministère de l'Intégration, en mesure que leur budget le permet, mais peut donner une aide pour une seconde formation professionnelle. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était que pour une formation professionnelle. Maintenant, ça peut être pour une deuxième. Pour ceux qui ont fait une formation professionnelle et qui n'ont pas trouvé de travail à l'issue de cette première formation professionnelle. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont possibles. Et pour ceux qui souhaitent créer leur société, qui souhaitent être des entrepreneurs en Israël, il y a un organisme créé aussi par le ministère de l'Intégration qui s'appelle Business IL, qui comprend des avocats, des fiscalistes, des experts comptables, des personnes du monde de la finance
qui pourront vous dire dans un premier temps si votre projet est compatible avec les demandes du marché du travail israélien, parce que dans un premier temps, il faut voir si ce projet peut être pertinent pour le public israélien et comment vous pouvez le mettre en place. C'est-à-dire que si ce projet a des chances de réussir en Israël, s'il correspond aux demandes, aux besoins du marché du travail israélien, alors dans ces cas-là, toute cette équipe de Business IL pourra vous orienter, vous accompagner et vous permettre aussi de bénéficier d'avantages fiscaux en tant que nouveaux immigrants pour justement cette création d'entreprise. Donc ça, c'est pareil, c'est très important. Voilà, c'est pas des choses qui ont toujours existé, c'est des avantages qui existent depuis quelques années. Il faut les utiliser parce que tout ça va vous permettre de réussir votre intégration. Alors, si on veut réussir son intégration professionnelle en Israël, il faut en effet se préparer au préalable, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum d'informations. Mais il y a des choses aussi qu'on peut faire et qu'on peut commencer bien avant de partir, même si vous n'avez pas de date précise de l'ALIA, et c'est l'hébreu. Rebecca en a parlé. Vous pouvez, alors, sauf dans certains domaines comme le high-tech où on parle anglais, mais il faut quand même comprendre que si vous faites votre ALIA, c'est pour aller vous installer en Israël, pour devenir citoyen israélien. Et en Israël, on parle hébreu. Et sur le marché du travail israélien, on parle hébreu. Donc, le fait de parler français est une compétence supplémentaire. Le fait de parler anglais est très bien. Mais il faut bien parler hébreu, c'est très important. Si vous ne parlez pas hébreu, non seulement ça sera compliqué de trouver du travail, mais en plus, vous aurez des problèmes d'intégration. Donc ça risque d'être très compliqué et c'est justement parce que l'hébreu est fondamental pour bien s'intégrer en Israël que l'État d'Israël offre à tous les nouveaux immigrants l'ulpan basique, 500 heures d'hébreu, et offre même la possibilité de faire un deuxième ulpan et même un ulpan professionnel pour certaines professions. Donc, en plus de ça, c'est que avant même l'ALIA, vous pouvez bénéficier d'aide pour l'ulpan et obtenir des subventions pour un ulpan que vous pouvez faire depuis la France. Ces subventions, elles sont données par l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Et l'Organisation sioniste mondiale subventionne des ulpanim dans toute la France, même en Belgique et là où il y a de l'allemande. Ils peuvent même subventionner des ulpans professionnels si il y a au moins 10 candidats pour une même profession qui font la demande d'un ulpan professionnel dans ce domaine. Donc, il y a vraiment énormément de choses que l'on peut, d'aide qu'on peut vous donner, qu'on peut vous apporter pour justement vous préparer au maximum avant l'ALIA. Ensuite, quand vous allez faire l'ALIA, tout dépend de votre niveau d'hébreu. Si vous avez un niveau débutant moyen, il faudra quand même faire un ulpan en Israël. Le mieux, c'est de le faire dès que vous arrivez. Ne vous dites, l'ulpan, il vous est offert dans les 10 ans à compter de votre date d'ALIA. Mais on sait tous que si un olé ne fait pas son ALIA dans les 18 premiers mois à compter de sa date d'ALIA, il ne le fera plus après. Et si un olé ne fait pas son ulpan, s'il ne fait pas l'ulpan, s'il n'apprend pas l'hébreu, ça sera très compliqué et il aura du mal à s'intégrer. Donc, vraiment, l'ulpan est très important. De plus, je suis désolée d'insister sur l'ulpan, mais comme c'est très important, je me permets d'avoir un peu ce ton un peu professoral, mais c'est pour votre bien. Donc, je suis désolée si c'est un peu rébarbatif, mais c'est très important. Quand on fait son ALIA et qu'on va faire l'ulpan en Israël, faire l'ulpan, donc c'est très bien. Aller en cours, c'est le minimum requis. Si l'ulpan qui vous est offert, c'est un ulpan de 500 heures. Généralement, on le fait de façon intensive, c'est-à-dire du dimanche au jeudi, de 8h à 13h pendant 5 mois. On appelle ça pour rigoler l'ulpan tunisien parce que c'est l'ulpan 5-5-5. 5 jours par semaine, 5 heures par jour pendant 5 mois. Donc, si vous faites ça, donc si vous allez en cours, c'est très bien. Seulement 5 mois, ça passe très vite. Et pour bien parler une langue, 5 mois, ce n'est pas forcément assez si vous ne faites qu'aller en cours. Donc, pour optimiser cette ulpan au maximum, il faut aller en cours, puis après,
prendre du temps pour faire ses devoirs et apprendre ses leçons. Ça, c'est très important. Moi, j'ai fait mon ALIA à l'âge de 19 ans et j'avais fait un programme qui s'appelle le programme TACA qui prépare aux études supérieures en Israël. Et ce programme réunissait des jeunes du monde entier. Donc, il y avait des Français, des Américains, des Sud-Américains, des Russes. Il y avait toutes les nationalités représentées. Et nous, les Français, on arrivait à peu près tous avec quand même un peu de connaissances en hébreu. Donc, on allait en cours, mais franchement, on n'a pas trop bossé notre panne. Donc, à la fin des 5 mois, on avait un peu amélioré notre hébreu, mais bon, ce n'était pas non plus des progrès remarquables. Par contre, les Russes, la plupart d'entre eux étaient arrivés avec un niveau débutant. Vraiment, à part quelques mots, ils ne savaient rien. Mais eux, contrairement à nous, ils ont été en cours, ils faisaient leurs devoirs, ils apprenaient leurs leçons, ils se forçaient à lire le journal en hébreu. Je peux vous assurer qu'au bout de 5 mois, ils avaient fait des progrès remarquables. Donc, on n'est pas bilingue au bout de 5 mois, mais on peut vraiment avoir un niveau très correct si on bosse bien son Ulpan. Donc, voilà, tout ça pour vous dire, commencez à apprendre l'hébreu, continuez après quand vous ferez votre alia, et après, ça sera une question de bonne orientation. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que aussi bien avant votre alia, c'est-à-dire en France, avec le département de l'agent juive, le département d'emploi de l'agent juive, et aussi bien en Israël avec tout le réseau professionnel qui a été mis en place pour les Olim, vous pourrez bénéficier d'informations pour être orienté le mieux possible. Voilà, je ne dis pas que trouver du travail dans son domaine ou arriver à faire ce qu'on veut, c'est forcément très facile, mais en tout cas, vous avez de l'aide pour déjà avoir les bonnes informations et être aidé au mieux. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Souvent, j'entends, oui, on est tout seul quand on nous dit qu'on nous aide pour l'ALIA, mais quand on arrive en Israël, on est tout seul. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas tout seul. Au contraire, il y a pas mal de personnes qui sont là, qui sont ici et là-bas, en France et en Israël, pour vous aider. Mais il faut aussi que vous collaboriez à ça en apprenant l'hébreu, en faisant ce qu'il faut. Et en contactant toutes les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous orienter au mieux. Juste un petit point, il y a pour ceux qui le souhaitent, le 1er mars 2021 va commencer un programme pour être auxiliaire de puériculture en Israël. Ce programme, c'est une opportunité unique d'avoir en fait, de bénéficier d'un avantage exceptionnel pour s'intégrer le plus rapidement possible et le mieux possible. En fait, ce programme va se dérouler à Beersheva. Il comprend l'Ulpan basique de 500 heures, un Ulpan professionnel, la formation professionnelle, tout ça gratuit, donc Ulpan professionnel, formation professionnelle gratuit, et le placement en entreprise à la fin du programme. Juste un instant, messieurs, dames, je reviens dans une seconde. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train un peu d'empiéter sur le temps qui m'était imparti. Donc, par gentillesse, on m'accorde du temps supplémentaire. Donc, ce programme dure dans sa globalité 1 an. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fin, si les participantes ont suivi la formation comme il fallait, elles bénéficieront d'un placement d'entreprise directement. Donc, il y a un emploi à la clé. Il y a un logement possible au centre d'intégration de Beersheva, c'est-à-dire que c'est un logement qui est subventionné. Donc, tous les outils vous sont donnés pour vous intégrer au mieux. Alors, il y a des critères pour justement faire ce programme. Néanmoins, si des personnes sont intéressées de travailler dans la petite enfance, il faut absolument saisir ce programme. Ce programme, c'est une opportunité unique et je ne sais pas s'il sera reconduit l'année prochaine.
Tout est gratuit, zéro perte de temps, accompagnement, suivi, placement d'entreprise. Franchement, c'est vraiment une opportunité unique qu'il faut saisir pour les personnes voilà, qui veulent apprendre un métier en Israël, un métier qui est demandé, pour lesquels il y a beaucoup d'offres d'emploi dans tout Israël et qui veulent bénéficier franchement des meilleures conditions pour s'intégrer le plus rapidement possible et vraiment comme il faut, accompagner, entouré d'une équipe qui est dévolue à ça. Ensuite, pour résumer, vraiment pour résumer, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des aides qui sont données aux nouveaux immigrants pour trouver du travail en Israël. Ces aides comportent l'Ulpan avant l'Aliyah subventionné par l'Organisation sioniste mondiale. Il y a même des Ulpan professionnels avant l'Aliyah, comme l'Ulpan juridique, comme l'Ulpan médical, etc. Il y a l'Ulpan du ministère de l'intégration en Israël qui est gratuit. Il y a l'Ulpan Sheli, c'est la possibilité de faire un deuxième Ulpan. Il y a des formations professionnelles qui sont subventionnées. Il y a des études supérieures pour lesquelles il peut y avoir une bourse étudiante de données. Pour certains métiers, comme par exemple les avocats, qui doivent faire une procédure d'équivalence et qui doivent faire un stage d'équivalence. Pendant leur stage, le salaire peut être rémunéré à 75% par le ministère de l'Intégration pour inciter des avocats à employer des stagiaires Olim Khadashim. Pareil dans certains métiers. Pour certains métiers, le ministère de l'Intégration est prêt à participer au salaire des employés Olim Khadashim pour inciter des employeurs à employer des Olim Khadashim. Il y a le réseau de l'Aliyah. Le ministère de l'Intégration, des associations comme Kalita, les projectorim, les coordinateurs. On a aussi donc le programme d'intégration auxiliaire de périculture. On a aussi le programme Dor Hadash créé par Patricia Assoun qui justement propose pareil, une intégration en Israël comprenant l'Ulpan, une formation professionnelle et une aide à l'emploi, sans critères d'âge, sans critères il faut être célibataire ou en famille, peu importe. Le programme de Patricia Assoun Dor Hadash a vocation à accueillir un maximum d'Olim pour les aider à s'intégrer au mieux en Israël. Pour ceux qui doivent faire traduire leur diplôme pour obtenir un permis de travail dans le cadre de professions réglementées, il y a un remboursement jusqu'à un certain montant des frais de traduction. Il y a aussi les événements que l'agence juive met à votre disposition pour que vous rencontriez des tas de personnes afin d'avoir un maximum d'informations. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la prochaine réunion sur le budget en Israël donnée par Valérie Alphon va bientôt commencer, donc restez connectés parce que Valérie Alphon va bientôt prendre la parole. Ensuite, il y a donc les informations que le département emploi de l'agence juive peut vous donner. Il y a les aides données par Business IL pour tous ceux qui veulent créer une société. Il y a aussi des aides données par le ministère de l'Intégration encore pour tout ce qui est artistes, sportifs et scientifiques afin de leur proposer, on va dire, un package d'aides pour les aider à continuer à exercer leur métier qui sont dans des domaines spécifiques en Israël. Donc, ouais, c'était important pour moi de vous présenter tout cela parce que ça fait partie des réalités aussi d'aide à l'emploi données aux futurs nouveaux immigrants. Alors, il y a des questions, je vais répondre. Je ne pourrai pas trop m'attarder, mais de toute façon, je voudrais quand même vous redonner mes coordonnées. Je vais les donner à tout le monde dans le chat. Mes coordonnées, celles de Lia. Donc, Lia, ma collègue à l'emploi, Lia Chazon. Donc, son mail, c'est lia, LIYAC, @jafi.org. Et son numéro de téléphone, c'est le 01 44 15 23 46. Moi, je suis Sarah Ganon-Brahmi. Mon mail, c'est saragano, SARAGALO, @jafi.org. Et ma ligne directe, c'est le 01 44 15 23 02. Vous pouvez nous contacter. On a vocation à répondre à tout le monde. Même si on ne sait pas répondre à vos questions, on vous dira qu'on va chercher les réponses
à vos questions, enfin un maximum d'informations. Si vous voyez qu'on ne vous répond pas sous une semaine, ce n'est pas bien, mais parfois ça peut arriver parce qu'il y a des périodes qui peuvent être plus intenses que d'autres. Donc surtout, n'hésitez pas à nous recontacter. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas déranger, qui ne veulent pas se montrer trop insistantes. Il n'y a pas de choses comme ça avec nous. On est là pour vous aider, on est là pour vous. Donc, surtout, si vous voyez qu'on ne vous répond pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, on n'a rien contre personne, ce n'est pas intentionnel. C'est juste que parfois, par inattention, qui n'est pas du tout voulu, on peut oublier de répondre à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous recontacter, à nous relancer. Et même, moi, parfois, il y a des personnes donc, qui font appel à moi et je n'ai pas de réponse à leur donner parce que je ne connais pas bien leur domaine, etc. Je dois faire des recherches. Quand je fais des recherches auprès de mes partenaires, de mes collègues en Israël. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me répondre. Et grâce à Dieu, la période de demande d'Alia, de questionnement par rapport à l'Alia est très intense. Donc, j'ai une centaine de demandes au même moment. Donc, je ne sais pas quand je fais une demande, quand est-ce que je vais avoir la réponse. Donc, si vous ne me relancez pas, il se peut que si je n'ai pas la réponse, ben, je ne revienne jamais vers vous. Mais c'est dommage. N'hésitez pas à nous relancer, n'hésitez pas à nous recontacter. Notre but à nous, et notre volonté, c'est de vous apporter, et c'est pour ça qu'on est là, c'est la raison, notre raison d'être professionnelle, c'est de vous apporter un maximum d'informations. Je ne dis pas que l'ALIA, c'est quelque chose de très facile. L'ALIA professionnelle, enfin l'intégration professionnelle, c'est pas évident. Mais en tout cas, Israël a mis en place des moyens pour que ça soit le moins difficile possible et pour que vous soyez le plus accompagné possible. Donc, nous, on est là pour vous donner un maximum d'aide. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je répète, la réunion de Valérie Alphonse sur le budget, qui est très importante, va commencer dans peu de temps. Je réponds juste à quelques questions et je donne la parole à Valérie. Donc, surtout ceux qui sont venus pour la prochaine réunion, restez connectés parce qu'elle va démarrer dans pas longtemps. Alors, bonjour, si j'ai 25 ans, je commence à répondre aux questions. Bonjour, si j'ai 25 ans, je travaille, ça fait 3 ans dans le domaine en comptabilité dans un cabinet d'expertise comptable en France. Vous pensez qu'il y a un programme adapté pour moi qui est pris en compte? Alors, ce dont j'ai parlé pour auxiliaire de puériculture, il n'y a pas l'équivalent en comptabilité. Alors, si quelqu'un est expert comptable, il y a une procédure d'équivalence à faire que je pourrais expliquer à la personne en question. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si c'est dans le domaine de la comptabilité, on conseille dans ces cas-là de faire une formation. Si vous souhaitez travailler dans la comptabilité en Israël, de faire une formation dans la comptabilité en Israël pour acquérir les compétences et les accréditations de la comptabilité utilisée en Israël. Ça permettra donc de maximiser vos chances auprès d'employeurs israéliens pour trouver du travail dans ce domaine. Ensuite, le bac STMG, je sais que Ariel avait répondu. Alors, avec un DUT informatique, peut-on continuer en licence 3? Je crois qu'il avait répondu Ariel au cas où. Il faudrait vérifier auprès de l'Office des étudiants si c'est possible. L'Office des étudiants est basé à Jérusalem. Ils ont un département pour les étudiants francophones et ils s'occupent de tout ce qui est orientation pour les études supérieures en Israël. Donc, Salam, il avait répondu à Ariel. En gros, il est possible de faire 2 ulpan, un privé, un public, ainsi qu'un professionnel ou l'ulpan professionnel considéré comme l'ulpan privé. Alors, si on vous donne l'aide pour un ulpan professionnel, je ne sais pas si on peut vous donner aussi alors, normalement, on vous donne l'aide pour un ulpan public, c'est-à-dire pour un ulpan basique de 500 heures. Et ensuite, quand vous avez validé cet ulpan, vous avez le droit à l'aide pour un ulpan professionnel. Si vous ne prenez pas ce que vous appelez l'ulpan public, mais que vous faites directement l'ulpan professionnel, on ne va pas vous donner de l'aide pour un ulpan privé puisque vous n'avez pas utilisé l'ulpan public. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez besoin
et d'un ulpan basique et ensuite d'un ulpan professionnel, alors faites-le dans le sens qui vous est proposé en Israël, c'est-à-dire l'ulpan basique et l'ulpan professionnel. Tac. Concernant la formation, l'âge est-il un frein? Très bonne question. En fait, vous pouvez faire une formation à tout âge. La seule chose, c'est que pour ces formations qui sont proposées par le ministère du Travail, il n'y a pas de limite d'âge. Mais pour les subventions financières données par le ministère de l'Intégration pour ces formations, oui, il y a une limite d'âge. Les personnes qui sont en âge d'être à la retraite en Israël ne peuvent pas bénéficier de ces subventions. Ce ne sont que les gens qui sont en âge d'être en activité, donc de travailler, qui pourront bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Intégration pour une formation professionnelle. S'il y a monsieur Amram, si on l'a coupé, je m'en excuse, surtout qu'il n'hésite pas à me recontacter en privé, je lui donnerai toutes les informations qu'il souhaite. Alors, peut-on faire un ulpan sur 2 matinées seulement en une semaine? Non. L'ulpan intensif, c'est du dimanche au jeudi. Et alors, on vous autorise à certaines absences pendant toute la durée de l'ulpan. Je crois que les absences ne peuvent pas être plus que 10% sur la durée totale de l'ulpan. Donc, sur 5 mois, ne participer qu'à 2 matinées par semaine, ce n'est pas possible. Et en plus, je vais vous dire, ça ne vous sera pas profitable parce que vous allez manquer énormément d'informations, énormément de cours. Donc, à la fin de l'ulpan, de toute façon, vous n'aurez pas beaucoup progressé. Donc, Sarah, excuse-moi, je vais rajouter quelque chose si tu permets. C'est Ariel. Oui. Il est possible, dans le cadre des ulpan voucher, c'est-à-dire l'ulpan comme l'ulpan Chéli, etc., de faire oui en plusieurs matinées ou plusieurs après-midi, les heures d'ulpan. C'est en plus de l'ulpan intensif des 25 heures par semaine. Donc, il y a possibilité de faire ou ça. Mais comme tu le dis, oui, il vaut mieux d'abord finir un ulpan d'état des 25 heures, mais simplement, il est possible aussi de faire ces ulpanim-là, peu importe l'ordre. C'est-à-dire, on peut faire d'abord l'ulpan voucher et ensuite l'ulpan d'état, ou inversement. Donc, une personne qui éventuellement aurait un besoin pour des raisons professionnelles de travailler de manière partielle et de faire un ulpan de manière partielle, il existe aussi ces ulpan vouchers qui sont possibles. Ok, merci beaucoup. Merci Ariel de cette précision. Bon, il faudra, je peux ajouter, alors c'est vrai que pour des raisons professionnelles, parfois ce n'est pas le plus confortable possible, mais il faut prendre cette ulpan comme justement la clé de votre intégration. Donc ça, c'est très important. Et parfois, on dit même à des personnes, ce qu'on conseille nous, c'est que, parce qu'il y a des personnes qui nous demandent comment on peut gagner sa vie en même temps pendant l'ulpan, ce qu'on conseille, si c'est possible, encore une fois, c'est de faire l'ulpan intensif et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé une place, etc., de faire un travail alimentaire, du temps de quand même bien maîtriser l'hébreu, en fait, pour optimiser l'ulpan au maximum. Ça, c'est très important. Après, avec la situation de chacun, il faut voir ce qui est au mieux. Alors, un instant, je continue les questions. Aurel nous dit qu'il n'arrive pas à savoir quelle démarche doit-il faire pour faire connaître son bac et sa licence d'hébreu obtenue il y a 20 ans. Alors, en fait, il faut, c'est facile, la procédure de reconnaissance est à faire auprès du ministère de l'Éducation israélien. Il y a une liste de documents demandés, cette liste a été traduite en français. Aurel, je pourrais vous la donner, n'hésitez pas à m'écrire. Il me semble que si vous avez une licence d'hébreu, c'est une licence universitaire. Une licence universitaire peut être reconnue par le ministère de l'Éducation israélien, car le ministère de l'Éducation israélien reconnaît les licences master doctorat. Par contre, il faut savoir si c'est utile.
parfois, pour certains métiers, il n'y a pas besoin de faire reconnaître ces diplômes. Donc, faire reconnaître ces diplômes, c'est entamer, enfin, c'est des frais, c'est perdre un peu du temps. Si vous n'avez pas besoin de le faire, ne le faites pas. Donc, il vaudrait mieux voir pour quel métier vous voulez faire ça. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Alors, la page travail avec la liste sur le site, vous tapez agent juive sur Internet, vous cliquez sur le premier moteur de recherche, la première réponse qui vous est donnée dans le moteur de recherche, et il y a une petite fenêtre en haut à droite, vous cliquez sur la petite fenêtre et vous allez à emploi. Si vous avez le moindre souci, vous m'écrivez, moi et Lian, on vous donne toutes les informations à ce sujet. Alors, pour faire du bénévolat en Israël, il faut voir, il peut y avoir des organismes qui peuvent accepter du bénévolat, des villes aussi. Il faut vérifier aussi dans quel domaine vous voulez faire ce bénévolat. Il y a l'organisme Sarel qui organise du bénévolat dans le cadre de l'armée. Donc, si c'est dans un autre domaine que vous voulez faire du bénévolat, n'hésitez pas à nous préciser cela pour qu'on puisse vous donner des contacts qui pourraient être intéressés par votre demande. Ensuite, tac, tac, tac. Alors, je souhaite venir à la mi-2021 trouver une formation qui puisse me permettre de trouver un emploi selon les besoins du marché. J'ai évoqué précédemment quels étaient les emplois, les domaines les plus demandés sur le marché du travail israélien. Il y a d'autres domaines où il peut être possible de trouver du travail. Tout dépend. Il n'y a pas une formation qu'on peut donner à titre général. Il faut voir aussi ce que la personne a envie de faire, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle souhaite faire, etc., etc. Donc ça, en fait, il y a des personnes qui... le ministère de l'Intégration et d'autres organismes aussi donnent une aide justement pour trouver un domaine de formation qui puisse répondre aux attentes et au profil professionnel du Olé. Donc, n'hésitez pas encore... Là, c'est une conférence très générale, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à nous recontacter ensuite en privé pour qu'on puisse approfondir un peu tous ces sujets. Donc, sur les formations professionnelles, il y a des formations professionnelles proposées par le ministère du Travail israélien dans différents domaines et vous avez la possibilité d'avoir une aide financière du ministère de l'Intégration pour une voire deux formations professionnelles. Alors, y a-t-il une procédure d'équivalence pour les experts comptables et auditeurs? Alors, sachez qu'en Israël, il n'y a pas de différence entre auditeurs et experts comptables. Les auditeurs sont obligés de passer par la même procédure d'équivalence que les experts comptables. Cette procédure d'équivalence implique de passer entre 4 et 5 examens d'équivalence et un stage d'une durée à peu près de 2 ans. J'ai toutes les informations qui sont écrites, expliquées sur le site de l'agent juive à la rubrique emploi, équivalence professionnelle, expert comptable. N'hésitez pas à me contacter personnellement pour que je puisse vous envoyer les liens directs et puis pour que je puisse vous aider à suivre cette procédure. Alors, pour un comptable, ce que nous on conseille, alors déjà, apprendre l'hébreu. En Israël, il faudra envisager de faire une formation pour que la personne acquiert les compétences en comptabilité israélienne qui ressemblent beaucoup à la comptabilité anglo-saxonne. Il peut y avoir aussi d'autres possibilités, d'autres orientations possibles. Cette question nécessite, je pense, un rendez-vous et Kelly, je serais ravie d'en parler avec vous pour voir quand est-ce que vous comptez faire votre alia, où est-ce que vous comptez habiter, qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. Voilà, est-ce que vous parlez hébreu ou pas? Donc, on pourra en parler plus longuement lors d'un entretien privé. Alors, y a-t-il des accords entre la France et Israël si je veux utiliser mes heures sur mon CPF pour faire une formation spécifique dans le but d'une reconversion en Israël? Ou m'aider à créer une entreprise, est-ce possible ou faisable? Alors, il faut savoir que les personnes qui travaillent en France cotisent pour une formation professionnelle en France. Donc, si vous pensez à faire votre alia, que vous n'avez pas de date précise ou que vous comptez faire votre alia dans 1 an,
vous avez du temps, ça vous laisse du temps encore en France, que vous pouvez utiliser pour faire l'Ulpan, mais aussi peut-être, en effet, pour faire une formation professionnelle payée sur le compte de votre CPF, c'est-à-dire que ce sont une formation pour laquelle vous aurez cotisé pendant vos années d'activité en France, et vous pouvez totalement le faire. Vous pouvez faire une formation en anglais. Vous avez même des cours d'hébreu possibles via le CPF. Vous avez des formations dans différents domaines avec le CPF que vous pouvez faire. Et en effet, ça peut être une façon de préparer sa reconversion professionnelle en Israël. Donc, si vous allez sur votre compte CPF, vous allez voir combien d'argent vous avez à votre disposition, vous avez cotisé pour une formation. Et en fonction de ça, vous pourrez voir justement quelle formation faire ou pas. Et s'il y a une formation que vous souhaitez faire, vous pourrez compléter si vous n'avez pas assez cotisé. Mais oui, utilisez votre compte CPF, parce que si vous partez en Israël et que vous n'utilisez pas votre compte CPF, cet argent ne vous sera pas redonné. Ça sera de l'argent perdu. Donc, utilisez cette cotisation que vous avez faite pendant des années, pendant vos années d'activité en France. Pour une formation en France, il n'y a pas de problème. C'est une formation réalisée en Israël. Pareil, j'ai Anna qui me demande pour le CPF, n'hésitez pas. Alors, il y a des personnes qu'on connaît qui font des bilans de compétences pour des Français, c'est prélevé sur le CPF, mais qui peuvent aussi vous donner des orientations par rapport aux formations que vous pourrez faire en France. Si jamais vous avez des idées de domaines, de formations, etc., n'hésitez pas à nous en parler, on pourra vous dire si en Israël, comment ça sera reconnu. Parce que parfois, vous pouvez vous former à un métier, mais ça ne sera pas forcément reconnu en Israël. Ou justement, ça sera reconnu, c'est même demandé. Donc, c'est intéressant de le faire. Donc ça, encore une fois, c'est du cas par cas. N'hésitez pas à nous contacter, Lia et moi, pour en parler. L'Ulpan en France avant l'alias, ce n'est pas gratuit, c'est subventionné par l'OSM. Et pareil, vous avez toutes les informations sur notre site, ou sinon, vous pouvez nous contacter, on vous donnera toutes les informations à ce sujet. Existe-t-il un Ulpan par Zoom? Alors moi, je ne connais pas toutes les formules d'Ulpan qui existent, mais oui, vu la conjoncture, il doit y avoir des Ulpan par Zoom, c'est évident. Il y a déjà des Ulpan à distance qui existent et qui sont très bien faits, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet. Alors, Aurel nous dit qu'on est seul déjà depuis la France. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez nous contacter. Si jamais, encore une fois, tout dépend des périodes. S'il y a des périodes où on n'a pas, vous sentez, vous avez le ressenti qu'on ne vous a pas donné assez d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Notre porte n'est pas fermée. Vous avez notre ligne téléphonique, vous avez nos mails. Vous pouvez nous contacter. Encore une fois, notre but, notre volonté, c'est de vous donner un maximum d'informations. Donc, si c'est des informations que vous n'avez pas eues ou que vous n'avez pas assez eues, recontactez-nous. Alors, Anna, la formation auxiliaire de puériculture m'intéresse. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail avec un CV, si possible, en anglais. Mon mail, je le redonne, c'est saragano@jafi.org, saragano@jafi.org. Je l'ai marqué dans le chat. N'hésitez pas à me recontacter par rapport à ça. Il commence et les palaces commencent à se remplir. Donc, si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Quelle limite d'âge? Alors, normalement, pour auxiliaire de puériculture, pour le programme, c'était 45 ans, mais j'ai des personnes de 52 ans qui ont été acceptées. Donc, la limite d'âge est flexible. En tout cas, si vous pensez que vous avez dépassé la limite d'âge, n'hésitez pas à m'en parler parce qu'on peut trouver vraiment une flexibilité. Alors, je vais devoir laisser la main. Encore 3 minutes, Sarah, pour… Valérie, très bien. Merci beaucoup. Alors, il existe des pannes de soirée qu'on peut effectuer en ligne aux alentours de 500 €. Écoutez, les Ulpan, il y a des Ulpan subventionnés par l'OSM, n'hésitez pas à voir avec eux. D'abord, ils seront peut-être moins coûteux. Voilà. Après, encore une fois, selon les programmes, selon vous, ce dont vous avez besoin, si vous voyez qu'il y a un Ulpan qui vous convient, voilà. Et même s'il n'est pas subventionné par l'OSM, faites-le. Encore une fois, l'hébreu, c'est très important pour votre intégration en Israël, et globale et professionnelle.
Les cours d'Ulpan sont en hébreu. Alors, ne vous inquiétez pas, ils sont faits de façon à ce que tout le monde puisse comprendre et à progresser. Moi qui ai fait l'Ulpan, je peux vous dire que ma professeure ne connaissait pas un mot en hébreu et on a compris tous les cours. Il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Donc, Anna, oui, pour vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour la reconnaissance des diplômes universitaires, vous pouvez aussi nous écrire un mail. Il faut passer par le ministère de l'Éducation israélien. C'est lui qui est chargé de reconnaître les diplômes. La liste des formations professionnelles, elle existe en hébreu par le ministère du Travail israélien, mais on peut vous l'envoyer. N'hésitez pas à nous écrire. Du temps, comment suivre le pan en même temps prendre un poste. Il est possible de trouver un travail alimentaire parallèlement à l'Ulpan. Encore une fois, n'hésitez pas à nous en parler. Pour Dor Hadash, il y a une limite d'âge de 55 ans. Non, eux aussi sont flexibles. Ils peuvent prendre des gens ayant dépassé cette limite d'âge. Donc, n'hésitez pas à contacter Dor Hadash ou à nous contacter nous. On n'a aucun problème par rapport à ça. Encore une fois, on nous dit Dor Hadash, c'est de 30 à 55 ans. Patricia Assoun, la responsable de ce programme, a accepté des gens qui avaient plus que 55 ans. Donc, ne vous bloquez pas par rapport à la limite d'âge et postulez, renseignez-vous, c'est très important. Est-il possible d'obtenir ma présentation? Pas de problème, vous m'écrivez, je vous l'envoie. Vous m'envoyez un mail et je vous l'enverrai, il n'y a aucun souci. De manière générale, la conférence est enregistrée et sera sur le site durant les prochaines semaines. Parfait. Il y a beaucoup de questions. Dernière question. Dernière question. Alors, voilà, Kevin, est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous avec vous, l'IA, afin d'avoir toutes les réponses à mes questions? Et ce, avant même de monter le dossier d'Alia. Évidemment, il n'y a pas de problème, pas besoin d'ouvrir un dossier d'Alia pour nous rencontrer. J'ai donné mes coordonnées, celles de l'IA. N'hésitez pas à nous demander un rendez-vous. Je renote nos adresses mail à l'IA et à moi. Voilà, et n'hésitez pas à nous demander un rendez-vous par Zoom ou au bureau quand ça sera possible, enfin, quand le déconfinement sera accordé, sera mis en place, et on vous recevra sans problème. Voilà. Chers amis, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, ce que vous devez retenir de cette conférence, c'est que le département emploi est là pour vous aider à préparer votre ALIA. Bien avant votre ALIA, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'avez pas de date d'ALIA, même si vous n'avez pas ouvert de dossier d'ALIA, on essaiera de vous donner un maximum d'informations et de contacts. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, portez-vous bien et j'espère vous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.